Salut les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Plongée. Aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, un petit atelier tuto, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait effectivement. Donc c'est l'hiver, il fait froid et on va vous faire un petit tuto sur comment se fabriquer des mitaines pour aller plonger dans les eaux froides. On va parler des mitaines. Pour quelle raison de l'eau aujourd'hui? C'est l'hiver, il fait froid, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tuto atelier sur comment se fabriquer un peu ces équipements en plongée. Il fait froid, donc l'eau, la température... Tiens, regarde le biscrotte là, hop. Le biscrotte, tu le vois ici, hop, il est là. La température en mer commence à être un peu fraîche, en carrière elle est encore plus fraîche, la thermoclim elle est partie, donc voilà. Comment combattre le froid en plongée? Et là on va commencer par justement les mains, en protégeant ses mains. Sauf qu'on va pas vous dire comment mettre des gants, il y a deux types de gants, les gants humides, les gants étanches. Il existe déjà des mitaines dans le commerce. Nous on a trouvé une petite méthode pas chère pour s'en fabriquer exactement comme on veut. En effet, avec l'hiver, vous avez une sensation de froid qui va arriver quand vous allez plonger. On vous rappelle que l'équilibre thermique dans l'air, il est de 25 degrés. Dans l'eau, à l'inverse, il va être beaucoup plus élevé, il va être de 33 degrés. Donc en fait, peu importe la température des eaux, à un moment ou à un autre, vous aurez froid. Comme tu l'as dit, c'est une question de temps en fait. On peut très bien plonger dans de l'eau à 29 degrés. Et j'ai déjà eu froid dans de l'eau à 29 degrés. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, effectivement, quand on est habillé léger, ça fait un peu frais, effectivement. Le froid, c'est l'ennemi public numéro 1 du plongeur. On va vous faire un petit récapitulatif on va dire, de ces différents types d'échanges thermiques. Je mets la main à côté, on sent une petite chaleur. Donc la chaleur irradie l'environnement à côté et on perçoit du coup la chaleur. Si je la mets au-dessus, ça fait un petit courant d'air chaud qui monte et puis du coup par convection on sent une chaleur aussi. C'est typiquement le cas de certains radiateurs. Il y a des radiateurs radiants et il y a des radiateurs qu'on appelle des convecteurs, voilà, qui chauffent un courant d'air. Donc typiquement la convection thermique c'est typiquement tu es dans le courant. Et puis forcément à un moment donné, toi t'as chaud, l'eau est froide et ça finit toujours pas trop refroidir parce que ça emporte du coup la chaleur. La radiation, tu bouges pas, mais bon, au bout d'un moment donné, tu commences typiquement à avoir froid. Et il y a un troisième phénomène qui est assez important pour le plongeur, c'est l'évaporation. Et là, ça se passe plutôt sur le bateau. T'es mouillé, hop, il y a un peu de vent, tout ça. Et c'est la chaleur doit sortir pour évaporer. Donc à partir du moment où tu as du soleil, sache que ça te refroidit. Donc c'est intéressant, l'été, quand tu veux te mettre à l'eau, tu te mouilles, tu remontes sur le bateau, tu t'équipes, et là tu t'auras frais, tu n'auras pas chaud, même en plein soleil. Par contre, en plein hiver, tu vas avoir froid. Plonger avec des gants, toi, ou pas? Alors ça dépend, effectivement. C'est déjà la température de l'eau. Pour les eaux très froides qui vont être plutôt dans les 10 degrés, on est plutôt sur des gants étanches, clairement. Pour des eaux qui vont être tempérées, donc vers en général entre 14 et 17 degrés, là je vais prendre des gants, mais en fait j'utiliserai systématiquement des mitaines. J'ai arrêté d'utiliser des gants, hormis les gants étanches, des gants complets, parce que je trouve que les gants ont un défaut, c'est qu'on perd de la dextérité. Je pense que n'importe quel plongeur le dira, à partir du moment qu'on met des gants, on devient un peu gauche à faire des choses, que ce soit sous l'eau ou hors de l'eau. Moi aussi j'aime bien les mitaines et surtout que ça permet aussi de faire de la manutention quand tu es aussi en surface sur le bateau, manipuler ton bloc, dévisser les robinets, etc. Remonter la chaîne également, puis ça peut arriver d'éviter de s'abîmer les mains. Donc petite stratégie pour se fabriquer des mitaines. On prend une petite paire de gants, pas cher, ça c'est les gants d'une marque française de sport très connue en France. Il existe des mitaines déjà toutes faites pour ceux qui veulent pas s'embêter à bricoler. Donc plusieurs configurations, on peut faire ce qu'on veut quand on achète un truc pas trop cher. Si vous voulez faire des mitaines pour des petites phalanges, c'est en vert. Si vous voulez avoir plutôt des grosses protections au niveau des doigts, c'est en rouge. Vous pouvez faire sur tous les doigts, quelques-uns. Vous pouvez aussi uniquement couper sur le pouce et l'index, ou les trois, ou tout. Une main, deux mains, c'est vous qui voyez. Coupez d'abord des petits bouts avant de couper des gros bouts, parce que c'est plus facile de recouper si vous pensez que c'est bien de recouper que de recoller du néoprène, ce qui à mon avis ne se fait pas. Si tu sais pas, t'essayes. Donc tu prends ta main, tu prends un stylo, tu plies tes mains comme ça pour faire ressortir et tu fais un trait juste
à l'arête où c'est bombé. Hop, petite mitaine, tous les doigts coupés, parce que moi j'aime bien avoir tous les doigts coupés en fait, hein, avoir le petit doigt juste au chaud, ça m'arrange pas. Tu fais ta trace avec un stylo, et tu viens couper les petits bouts là, hop. Vu que tu as fait la marque avec le stylo, bah, il te suffit juste de couper. Il nous reste le pouce. Alors le pouce, il n'y a que 2 phalanges, donc forcément... Enfin du moins chez moi, pareil, les autres je sais pas. Là on avait avant, là on a après. Là j'ai fait des mitaines grande phalange. Si vous avez du coup la dextérité au niveau des doigts, ça peut plus ou moins gêner pour plier les doigts, ça dépend. Vous pouvez recouper si vous voulez, réaffiner. Vous avez ici les traits rouges. Donc si vous savez pas si vous préférez grande phalange, petite phalange, et ben vous coupez juste un petit morceau. Vous allez plonger avec, vous ressentez, ça vous va pas, vous refaites la deuxième opération sur le deuxième gant, pour la deuxième phalange. Ce qui tient chaud, c'est vraiment cette partie-là, après le bout des doigts, l'ongle, en gros, pour moi, avoir chaud à l'ongle, je m'en fous un peu, quoi, voilà. Tu fais comment du coup? Alors moi j'ai une technique un petit peu différente. Moi je suis plutôt adepte de style de découpe, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de plutôt court. Au niveau des 3 doigts ici, la pince avec lesquelles je fais beaucoup de choses. Et ces 2-là, comme je m'en sers moins, je garde le confort thermique. Je vous ai fait mes préférés, petite phalange. On a les doigts bien libérés. On a chaud ici, donc je pouvais vous mettre en avant après. Ici, grande phalange. Ici, petite phalange. Pour les petites finitions, bah voilà, pour sécuriser, c'est qu'on on a quand même coupé des fils. Donc on peut venir faire lécher la flamme d'un briquet sur le pourtour pour revenir un peu ressouder les fils qui étaient un peu cassés, hein, parce que c'est du tissé, hein, donc ça risque de se détricoter. Donc pour ça, on vient hop, faire lécher la flamme le long du gant. Hop. Donc c'est pas brûlé, c'est léché. Hein, voilà, hein, c'est léché toi. Hein. Et voilà, maintenant tu as des super mitaines, tu peux aller plonger, tu auras moins froid aux doigts, et en plus tu seras capable d'utiliser tes doigts, qui ne seront pas congelés par le froid, parce que t'as froid aux mains, et pas non plus engourdis par le néoprène, parce que justement t'as coupé le bout des doigts. Si t'as aimé cette vidéo, t'hésites pas à mettre un pouce, ça nous fera plaisir, à mettre dans les commentaires toi comment tu t'équipes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, et je sais pas si vous avez remarqué aussi, petite dédicace, derrière on a des aquariums, et il y a un abonné qui nous a offert des crevettes, donc merci Eric si tu nous écoutes, merci à toi. Allez, on se dit à la prochaine, en attendant, portez-vous bien. Le chien, fais pas la tête, le chien, les biscrottes, c'est encore là. Allez, C'est pour qui ça? C'est pour qui? Va voir tomber. Ah si. La caméra est de l'autre côté en fait. Mais c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Ah si. Là, ici, Ah ici, si. tu vois la caméra. Là, là,